Et voilà, me voici enfin arrivé aux Philippines. Honnêtement, cette destination, depuis que je suis petit, je rêvais d'y aller parce que j'ai toujours vu les cartes postales des Philippines avec des super plages, avec le sable blanc, l'eau turquoise, etc. Ça m'a toujours fait rêver. Donc déjà, juste de mettre les pieds ici, c'est un énorme accomplissement personnel. Je suis trop content et je suis aussi trop content de pouvoir partager un max de contenu avec toi à propos des Philippines. Donc moi, je suis arrivé il y a il y a une semaine tout pile là, donc sur l'île de Siargao. J'ai trouvé un logement du côté de General Luna. Pour info, à Siargao en soi, si tu veux y aller un jour en tant que digital nomade, que voyageur, etc., peu importe, et il y a fort à parier que tu seras à General Luna parce qu'en fait il n'y a pas vraiment d'autres villes. General Luna, c'est la ville la plus, là où il y a le plus de commerce, etc., la plus active. Donc voilà, c'est là où j'habite en ce moment et c'est là où je vais rester à Siargao. D'ailleurs, j'ai trouvé un logement plutôt sympa que je te montrerai dans la vidéo. Et là, du coup, pour commencer cette vidéo, je suis tout simplement venu au surf spot, donc qui s'appelle Cloud9 à Siargao, et c'est là où tout le monde surfe. Très clairement, il y a des surfeurs dans tous les sens et c'est hyper sympa. Donc je vais essayer de te montrer ça avec quelques vidéos parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a vraiment je pense qu'il y a au moins 200 surfeurs juste à côté de moi. Et là, tu as le fameux ponton. Là, le matin en sunrise ou le soir en sunset, c'est juste magnifique. Et comme tu peux le voir, il y a les surfeurs un peu de partout. Et là, tu as le point de vue pour les voir un peu surfer la vague tout simplement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas un grand soleil, donc ça m'évite de transpirer d'ailleurs, mais c'est quand même, on a quand même des couleurs qui sont sympas. En tout cas ici, si ton truc c'est de surfer, tu vas être très clairement servi. Il y a vraiment une grosse communauté de surfeurs ici à Siargao. Le spot où je suis actuellement, donc Cloud9, il y a vraiment 10 000 surfeurs. D'ailleurs, je me demande comment ils se surfent pas les uns sur les autres dessus. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit là, très sincèrement, mais t'as compris. Bon, à titre perso, je dois avouer que je ne surfe pas. J'ai fait plein de destinations, le surf est roi, et j'avoue que j'ai jamais voulu tester parce que la courbe d'apprentissage est si longue que j'ai pas envie de passer des journées entières à me prendre des vagues dans la tronche et à pas réussir à me mettre debout sur la planche. Donc voilà, je skip le surf, mais j'apprécie beaucoup la communauté des surfeurs et j'aime beaucoup les voir en action à la plage. Franchement, je trouve ça vraiment stylé. En tout cas, c'est sûr que toi, si t'es venu pour surfer, tu vas te régaler ici à Siargao. Alors là, c'est la saison, les vagues sont un peu plus plates. Il me semble qu'en février, mars, avril, elles sont un peu plus énervées. Mais quoi qu'il en soit, tu peux quand même surfer en juin, il n'y a aucun problème. Il y a quand même des vagues, hein, on va pas se mentir, donc ça vaut le coup. Comme je l'indiquais auparavant, donc j'ai trouvé un logement super sympa qui se trouve en plein centre de General Luna, qui est à pied à 5 minutes de la route principale dont je parlais tout à l'heure avec les restaurants, etc. En moto, en 30 secondes j'y suis, donc c'est vraiment plein centre. Et ça fait un peu comme une petite jungle. Voilà, il suffit que je me retourne, que je me mette à contre-jour, hop, on voit que clairement c'est la jungle. Et du coup c'est hyper sympa parce qu'en fait il y a un total doit y avoir 5 logements au total, plus ou moins grands, plus ou moins similaires. Et en fait on a une cuisine tous en commun qui est super grande, ouverte avec des ustensiles, donc on peut cuisiner, c'est une possibilité, c'est vraiment utile. Et franchement le jardin est trop mignon. Je me sens super bien ici, il y a des bonnes vibes comme on dit. Voici du coup l'entrée, à quoi elle ressemble. Donc là on a un petit, en soi c'est un lit mais personne ne dort là-dessus, mais on peut se poser. Et là du coup l'entrée. Alors je m'excuse d'avance, j'ai pas fait le ménage aujourd'hui. C'est un petit peu en bordel, mais ça va, ça reste honorable. Mais voilà à quoi ressemble la chambre. Alors ça c'est Coco. Coco, le chat qui m'adore. Voilà, toujours là Coco. Ça va Coco, tu dis bonjour à YouTube? Ça fait plaisir d'avoir une petite interview de Coco, mon assistant. Donc voilà, il y a bien entendu une petite clim, un lit standard, une petite salle de bain. Et la partie qui est vraiment cool ici, je vais te la montrer tout de suite, c'est qu'en fait la douche se trouve en extérieur. Voilà, ça c'est la douche en bambou en plus. Donc, si je me mets dans l'autre sens, voilà à quoi ressemble la douche. Donc tous les matins, tous les soirs, je prends une douche en extérieur avec les plantes qui sont juste à côté. Et ça,
franchement, je trouve ça trop original. Donc tu vois, si je l'allume, hop, voilà, donc le matin, t'es là, tranquille, tu prends ta petite douche, avec le soleil qui te tape dessus juste en haut là, franchement, c'est juste incroyable, j'adore ça, vraiment. Donc pour le coup, niveau logement, là-dessus, j'ai plutôt eu de la chance parce que j'avais cherché quand même sur Airbnb Booking et je trouvais pas grand-chose pour des longs séjours. Pour 2-3 nuits, et bien entendu, tu peux trouver pas mal de trucs. Mais pour des longs séjours, à part des hostels, ce qui ne m'intéresse pas forcément parce que je préfère être au calme, et ben j'ai pas trouvé grand-chose. Donc en cherchant finalement sur Instagram, j'ai trouvé ce logement et ça me fait réaliser qu'en fait, en cherchant sur Instagram, tu peux parfois trouver un logement, démarcher et trouver un truc pour ton séjour. Donc faut y penser aussi, il faut pas seulement rester sur Airbnb Booking, comme quoi les réseaux sociaux c'est ultra utile, beaucoup plus qu'on ne le croit, donc voilà mon petit logement. Honnêtement ici à Siargao, vous avez une rue principale où il y a absolument tous les commerces, vous avez la grande majorité des restaurants, des cafés, des bars, aussi des boutiques pour faire vos achats de maillots de bain, etc. D'ailleurs, il y a des très belles boutiques, je précise. Et honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut, même s'il n'y a pas non plus 100 000 restaurants, il n'y a pas non plus 100 000 cafés. Pour l'instant, j'ai dû tester environ une dizaine de restaurants. Et honnêtement, ça a été un franc succès à chaque fois. Je trouve ça vraiment cool. Tu as aussi bien des restos un peu sympas où tu vas pouvoir manger des trucs de vraiment bonne qualité, genre des plats européens ou du reste du monde, peu importe, mais des gastronomies très sympas, comme ça a pu être le cas au Vietnam ou à Koh Phangan. Mais tu vas aussi pouvoir trouver des cuisines locales qui te coûtent vraiment pas cher, environ 220 pesos, où en fait c'est un gros buffet. Tous les jours ils changent leurs plats et là tu vas pouvoir te péter le bide tout simplement à un prix vraiment réduit. Donc ça c'est vraiment un gros plus ici et ça a été, j'ai pas eu de mal à les trouver. Donc ça c'est vraiment cool. Pour bosser je dois avouer que j'ai trouvé 2 coworking ici. Un vraiment très fancy, très prestigieux mais qui a des horaires que je trouve vraiment pas terribles. Il ferme à 6h le soir, à 6h moi je suis encore en train de travailler. Et un autre qui s'appelle Outer Space que du coup j'ai pris un mois là-bas et je le trouve super sympa. Le staff est vraiment, ils sont trop gentils ici, ils sont vraiment trop gentils. Et je trouve que l'ambiance est plutôt bonne pour bosser, c'est plutôt agréable. Ils ont un Wi-Fi fibre et aussi Starlink, donc tu as le choix. Donc quand le Starlink marche pas, tu peux aller sur la fibre, etc. Mis à part les restaurants et les bars, je tiens aussi à dire que les Philippins sont ultra accueillant, c'est vraiment cool. Ils parlent super bien anglais, ce qui est une première depuis que j'ai commencé mes voyages Vietnam, Thaïlande. L'anglais est souvent quelque chose de compliqué, c'est difficile de parler avec les locaux, ce qui est dommage parce que j'adore communiquer avec eux. Et là, à ma grande surprise, les Philippins sont, j'ai presque envie de dire, bilingues en anglais. Ils parlent super bien anglais. Je galère jamais, ils me comprennent toujours bien, je les comprends toujours bien. Ils ont un très bon anglais. Ça, c'est un gros plus en tant que nomade ou en tant que voyageur. Tu te fais comprendre partout où tu vas, à condition que tu parles anglais, bien entendu. Ça fait vraiment plaisir. Donc là, je suis du côté de Chaka, qui est un endroit où vous pouvez manger au bord de l'eau. Et c'est franchement sympa aussi. Pas mal de plats vegan, végétariens, il me semble. J'y suis allé qu'une fois, mais j'avais repéré ça sur la carte. Bon, mis à part ça, si je suis venu ici, c'était surtout pour te présenter mon moyen de locomotion ici. J'allais dire à Koh Phangan, non, à Siargao, aux Philippines. Donc il faut savoir un truc, c'est que à Siargao, les routes, c'est pas dingo, voilà, j'ai fait une rime, hop. La plupart des grands axes sont goudronnés, là-dessus il n'y a aucun problème, il n'y a pas de trou au milieu de la route. Mais il y a beaucoup de petits chemins que vous allez devoir prendre et qui sont très clairement, je ne vais pas dire accidentés, mais en fait c'est juste de la terre. De la terre avec des trous dedans. Donc quand vous utilisez un scooter, c'est tout à fait ok, mais ça secoue pas mal. Donc ce que je me suis dit, c'est ok, pourquoi pas passer au niveau supérieur, se faire plaisir et en plus pouvoir rouler un peu plus vite dans les chemins de terre. Je vous présente donc mon moyen de locomotion à Siargao qui en jette. J'adore cette moto, c'est franchement stylé. Donc c'est une 150 Honda CRF tout simplement et on va pas se mentir, c'est... Qu'est-ce que je m'amuse avec ça, genre le scooter c'est fun, mais alors ça c'est très fun. Alors, le truc cool avec les Philippines, je vais déjà enlever mon casque parce que sinon tu vas jamais m'entendre. Du coup, je disais, le truc cool avec les Philippines et principalement Siargao, c'est la nature que tu as ici. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai jamais, enfin honnêtement, je commence à avoir pas mal voyagé, bien entendu à juste titre, j'ai pas fait le tour du monde non plus. Mais ici, c'est très, on est vraiment sur du vert avec beaucoup de palmiers, etc. Tu as des lagons, des rivières
Et bien entendu, la mer toute turquoise avec des plages et le sable blanc, c'est juste magnifique. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose, j'ai vu quelques trucs quand même, mais j'ai pas non plus vu beaucoup de plages ou quoi que ce soit ici. Le potentiel est juste énorme et c'est hyper cool d'être à un endroit où la nature est ultra présente. Alors certes, ok, au Vietnam, en Thaïlande, il y avait quand même pas mal de nature, mais là ici, cette île, elle n'a pas encore été trop bétonnée, très clairement. C'est encore très nature peinture, comme on dit. Non, franchement, là-dessus, c'est vraiment cool. Et là, comme tu peux le voir, je suis sur un pont qui est assez célèbre pour les sunsets, etc. Et il est juste magnifique. D'ailleurs, concernant le Sunset Bridge, qui n'est autre que le pont sur lequel je suis au moment où je parle, j'ai eu l'occasion d'y passer au moment du sunset et franchement, que dire? Il n'a absolument plus rien à voir car il se transforme en véritable lieu de rencontre pour les locaux. Il y a une multitude de shops qui ouvrent leurs portes pour proposer des choses à grignoter, à boire, mais il y a aussi des vêtements à acheter par exemple, des colliers, etc. Et les jeunes, ils viennent faire du longboard, du skate, il y a des gens qui font des photos. J'ai trouvé ça vraiment sympa et je peux que te le recommander. Ça a lieu chaque soir du week-end lorsqu'il fait beau. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Dans les prochaines semaines, je vais publier plusieurs vidéos sur Surigao en étant un peu plus précis sur notamment le quotidien des digital nomades, les prix ici, que ce soit le logement, la nourriture, etc. Je reviendrai aussi sur les plus et les moins de cette île parce qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi quelques trucs qui sont un peu dommages et qui, sur le long terme, ça peut être relativement relou. En tout cas, pense bien à liker, commenter, éventuellement partager cette vidéo si ça t'a plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Surigao. Allez, à très vite, ciao!